Bien-aimé, dans cet enseignement, je vais t'expliquer comment faire pour savoir si tu es ciblé spirituellement. Si les démons veulent t'abattre, comment faire pour reconnaître une attaque qui vient du monde des ténèbres? Je vais t'expliquer comment faire pour que tu saches que tu es dans le viseur des sorciers et comment faire pour t'en sortir, pour les vaincre, pour les dominer. Raison pour laquelle je te demande de rester en esprit et de rester connecté à la vidéo. Regarde la vidéo du début jusqu'à la fin afin de comprendre le message réel. Tant que tu n'as pas regardé toute la vidéo, tu ne pourras pas comprendre parce que je vais l'expliquer en plusieurs points. Et aussi, à la fin de la vidéo, je vais te donner mon secret personnel. Bien-aimé, reste en esprit. Reste disposé. Let's go. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Ici le docteur Paradou l'invisible. Je suis ici encore présent devant vous en ce 22 juin 2026 afin de vous parler d'un sujet qui va nous faire du bien aujourd'hui. Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui, c'est comment savoir si tu es ciblé spirituellement par le monde des ténèbres. Comment tu dois faire pour savoir les signes qui vont te montrer que, attention, ce sont des attaques du monde des ténèbres. Ils t'ont mis dans les miroirs magiques. Ils t'ont mis dans les rétroviseurs magiques. Et comment tu as fait pour t'en sortir? Bien aimé, reste connecté à la vidéo. Regarde la vidéo jusqu'à la fin afin de comprendre, afin même de bien cerner le message et te protéger et être dans la présence de l'Éternel et être sous l'abri du sang de Jésus. Bien aimé, ce thème-là, je vais le diviser en 10 points. Donc, suis attentivement avec moi. Bien aimé, le premier point qui doit t'alerter pour te dire que, attention, tu es ciblé par le monde des ténèbres. C'est lorsque les attaques sont répétées sur les mêmes domaines de ta vie. C'est-à-dire quoi? Dans le même domaine de ta vie, les attaques. Et tu comprends pas, même domaine. Bien aimé, je vais t'expliquer. Tu sais, quand les mêmes combats reviennent constamment, malgré les efforts que tu fais, malgré la force que tu te donnes pour pouvoir vaincre, tu vois, les combats viennent toujours. Ça revient. Le combat revient. Fais attention. Ça peut indiquer déjà qu'il y a une pression. Il y a une pression du monde des ténèbres sur ta vie. Tu es là, dans le même domaine. À chaque fois quand tu fais quelque chose, même domaine là, c'est là. Si c'est pas dans les finances, tu as attaqué. Tu comprends pas. Tu as attaqué. Tu as oppressé. Attention. On va prendre notre Bible dans le livre de Luc 22, verset 31. Bien aimé, si tu as attaqué et ces attaques-là sont répétées dans le même domaine, attaque-là n'est pas un peu variée. C'est pas varié. Toujours dans le même domaine. Tu as attaqué, tu comprends pas. Il y a une oppression sur toi. Dans ce domaine. Bien aimé, on va prendre Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31 nous dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Bien aimé, si tu as une réclamation, de Satan sur ta vie, bien aimé, tu n'auras pas la paix. Ils vont persister. Les sorciers vont persister. Tu vois que, là, seulement, je peux m'en sortir dans tout. Mais là, seulement, je n'arrive pas à m'en sortir. Attention, feu rouge. Si c'est le travail, tu veux avoir un bon travail, tu vois que c'est bloqué. C'est bloqué. C'est bloqué. Bien aimé, fais tout. Fais-toi assister par un homme de Dieu. Sinon, bien aimé, tu vas rester là, tu seras spectateur et spectatrice. Bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux souffrir sur la terre ici. Et puis, tu seras sauvé. Oui. Le pauvre Lazare, il a souffert sur la terre. Dès qu'il est mort, qui est venu le chercher? Les anges sont venus le chercher. Bien aimé, comprends déjà que si, et seulement si, tu demeures dans ta pauvreté, tu demeures dans la souffrance, sache que là, ça ne change rien dans le royaume. Ça ne change rien dans le royaume. Donc, dès maintenant, on doit faire attention à notre marche. Bien aimé, premier point que tu ne dois pas ignorer, c'est qu'il va montrer que tu as été ciblé par le monde des ténèbres. Bien aimé, voyez ça. Premier point, les attaques là. Non. L'attaque là est répétée. Toujours la même chose. Toujours les mêmes exemples. Tu ne comprends pas dans ta vie quand tu t'assois. Donc, bien aimé, après cet enseignement là, assois-toi et commence à comprendre. Et notez les points là. Raison pour laquelle je vous demande d'avoir toujours un petit carnet près de vous afin de noter les points. Même les petits points là, les 1 point, les 2 points là, tu notes ça. Donc, première attaque, premier signe qui montre que tu as été ciblé là, c'est lorsque l'attaque là est persistante dans un domaine précis.
Et c'est les mêmes attaques qui reviennent. C'est répété, c'est répété. Attention. Là, sache que les voyants sont au rouge. On va passer au deuxième point. Bien aimé, ce qui va te montrer, le signe qui va te montrer réellement que tu es attaqué, que tu es dans les viseurs, c'est lorsqu'il y a une opposition inexpliquée. Genre, tu ne comprends pas. Toute chose que tu fais, ça résiste. Genre, tu as fait quelque chose, mais tu ne sais pas si tu es... On dirait que tu es ligoté d'une manière là. Tu n'arrives pas à comprendre. Attention. Attention. Si tu vois que tu n'arrives pas à comprendre, il y a une opposition qui est là. Il y a une force. On dirait qu'il y a une force qui te retient. Tu veux faire quelque chose, il y a une force qui te retient. Ça peut expliquer que tu es dans les viseurs. Ça peut expliquer que tu es dans leur viseur. Bien aimé, les démons, ça ne joue pas. Hein. Les esprits malins ne jouent pas. Eux, ils sont là. Leur but, là, c'est de détruire ta vie. Mais est-ce que tu vas te laisser faire? Bien aimé, est-ce que tu vas te laisser faire réellement? Ils vont t'attaquer. Ils vont vouloir te détruire. Ils vont vouloir te renverser. Bien aimé, est-ce que tu vas te laisser faire? Donc, deuxième signe que tu ne dois pas oublier, c'est que là, ils vont tout faire. Bien aimé, il y a une opposition dans ce que tu veux faire. Ça, tu veux faire un business même là, tu ne comprends pas même. Genre, il y a quelque chose qui est là. Souvent, il y a des voix qui te disent que ça ne va pas marcher. Tu es dégoûté. Bien aimé, attention. Si tu vois une résistance, et puis, genre, c'est pas normal même. Tu vois que non, ça, c'est pas normal. Fais attention, tu es ciblé par le monde des ténèbres. Ils veulent ta peau. Ils veulent ton échec. Donc, fais déjà attention. Bien aimé, c'est une résistance, ça. Ça apparaît sans cause humaine. Genre, il n'y a rien. Genre, il n'y a pas quelque chose de normal. Mais tu as l'impression que quelque chose de plus profond était en train d'attraper ta bénédiction. Était en train de saisir ta vie. Fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Parce que tu es déjà combattu par le monde invisible et le monde des ténèbres. Là, tu dois faire beaucoup attention. Ça, c'était le deuxième point. Bien aimé, pour appuyer ce deuxième point, on va prendre Daniel 10, verset 13. Daniel 10, verset 13 va nous dire quoi? Bien aimé, tu as une résistance. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel niveau dans ta vie. Mais tu remarques que quand tu fais ça là, en fait, il y a une résistance. Il y a une force qui est là. Non, tu vois que ce n'est pas humain. La raison pour laquelle je demande aux chrétiens toujours de s'asseoir et de réfléchir à la vie. Est-ce que tu t'assois un temps soit peu pour méditer mais sur ta propre vie? Bien aimé, tu dois méditer sur ta propre vie afin de connaître les sources de tes problèmes. Bien aimé, tu dois connaître la source de tes problèmes. Voilà ici la Bible, la parole de Dieu qui nous dit ici que la résistance. Tu veux faire quelque chose, la résistance. Tu vois, il y a une force. Tu sens qu'il y a une force surnaturelle qui est là. Non. Bien aimé, voici la Bible qui nous dit en Daniel 10, verset 13. La Bible nous dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Bien-aimé, regardez l'ange de l'Éternel qui venait annoncer une bonne nouvelle à Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été retenu par les rois de Perse, par les démons, par les esprits malins. Un ange qui partait annoncer une bonne nouvelle à un enfant de Dieu, il a été retenu. Il a été retenu plutôt. Mais et toi tu es qui? Et puis, toi, tu vas pas être retenu. Mais si tu ne comprends pas, tu seras retenu. Donc, peut-être même là, le retard que tu constates dans ta vie, là, peut-être même la source là, c'est ça. Peut-être n'a pas compris là. Peut-être n'a pas compris que tu as été ciblé par le monde des ténèbres. Toi, tu penses que c'est naturel. Toi, tu penses que c'est normal. Toi, tu vois ça de l'œil physique. Tu penses que c'est normal. Tu penses que tout va bien. Le Seigneur t'a dit de me prouver. Non. Bien aimé, si tu vois qu'il y a une résistance, tu sens qu'il y a une main invisible qui est en train de mettre sa bouche dans ton affaire. Tu vois que, non. Bien aimé, attention. Ça peut être que tu es dans les viseurs. Ça peut être que tu es dans les viseurs. Donc, ouvre bien les yeux pour comprendre. Ouvre bien les yeux pour comprendre. Bien aimé, ça c'était le deuxième point. Est-ce que vous comprenez un peu? Bien aimé, la parole de Dieu, elle est simple. Elle nous montre les petits trucs. Là, il y a les choses de la vie. Là. Est-ce que tu sais que dans la Bible, là, il y a toutes choses dedans. Tout. Le domaine du mariage, le domaine de quoi? Peu importe le domaine que tu peux imaginer. Tout est dans la Bible. La Bible a parlé de tout. Donc, bien aimé, cette Bible va nous faire du bien.
Raison pour laquelle le Seigneur me fait sortir tous les jours. Pour faire sortir 2 vidéos par jour. Bien aimé, 2 vidéos par jour pour vous faire du bien. Vous avez vu comment l'amour du Seigneur surabonde. Vous avez vu comment l'amour du Seigneur est sans précédent. Parce que le Seigneur veut vous faire comprendre sa parole. Il veut vous faire comprendre son message. Il veut vous aider. Raison pour laquelle je vous demande de rester en esprit. À chaque vidéo là, restez en esprit, restez connectés. Afin de comprendre, ne soyez jamais distrait ni distraite. Restez concentrés du début jusqu'à la fin. Parce qu'on monte. C'est comme une pente. Genre on prend une pente ascendante. Vous voyez un peu? On quitte d'un point pour aller à un autre point. Donc bien aimé, disposez au maximum. Restez disposés. Bien aimé, la parole de Dieu va nous faire tellement de bien que non, ça sera compliqué que les démons pourront te fatiguer encore. Non, je ne pense pas ça. Non. Aïe. Bien aimé, 3e point. Si tu remarques qu'il y a des déclenchements juste avant une percée, genre où il y a la bénédiction qui va arriver. Je prends un exemple. Si quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un te doit de l'argent. Il t'a donné un rendez-vous tel jour. À la veille de la journée, là, c'est là que tu as diarrhée. C'est là, tu as eu pour avoir diarrhée chronique. Bien aimé, c'est là, tu as eu pour avoir diarrhée chronique. Jusqu'à ce que mais tu ne peux même pas sortir. Bien aimé, attention, il faut commencer à prier. Commence à briser ça. Non. Hey, t'as pensé que, non, j'ai trop mangé. Non, attaque. Parce que dès qu'il y a une petite élévation nette, dès que tu veux être un peu élevé net, voilà, attaque qui vient. Puis toi, tu trouves que c'est normal. Bien aimé, sors de cela. Non. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ne pense pas que c'est humain. Ils sont sur ta vie. Les esprits mauvais sont sur ta vie. Les démons sont sur ta vie. Donc, tu dois faire très attention. Dès qu'une petite bénédiction va arriver, petit boulot net, c'est là que tu as dormi jusqu'à... On t'a dit non que, viens, on va t'embaucher. Ou tu es prête à aller là. Te voici. C'est là que tu as dormi quand tu as tombé en retard. Et tu vas perdre ce boulot-là. Bien aimé, sache déjà que ils sont sur ma vie. Je suis dans les viseurs. Ils sont en train de me surveiller. Donc je dois me réveiller. Bien aimé, je dois me réveiller. À la fin de la vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire réellement. Pour le moment, je suis en train de vous exposer. Je suis en train de vous expliquer les signes qu'il faut surveiller. Maintenant, après ça, là, je vais vous expliquer maintenant comment faire pour détruire ça. Comment faire pour dominer ça. Bien aimé, comment faire pour dominer ça. Je vais vous expliquer ça. Donc, on va aller pas à pas. Raison pour laquelle je demande à ce que vous restez en esprit. Bien aimé, quand tu vois le problème surgissent automatiquement, genre, en fait, automatiquement. Genre, dès que tu vois qu'il y a une grande avancée qui va arriver dans ta vie, net, blocage, petit blocage qui vient, tu as l'impression que, à chaque fois, il y a bonheur qui veut rentrer dans ta vie, net. Il y a un problème qui va venir. Genre, quand tu annonces quelque chose de bon, si c'est pas à la veille, c'est le même jour. Tu comprends pas, il y a toujours un petit blocage. Normalement, là, bien aimé, quand une bénédiction vient à toi, elle s'accomplit normalement. Elle s'accomplit plutôt sans problème. Mais toi, tu remarques que non, c'est pas comme ça. Toi, pour toi, là, à chaque fois qu'une bénédiction vient arriver, il y a blocage. Fais attention. Sache déjà que les voyants sont rouges. Réveille-toi. Vois déjà que c'est pas bon. Bien aimé, c'est pas bon. On va prendre notre Bible dans le livre de... On va prendre notre Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Bien aimé, voilà la parole ici qui est claire. La parole de Dieu qui veut nous faire du bien. Qui va nous montrer. Qui va nous montrer réellement ce qu'il faut pour ne pas tomber dans le piège de Satan et ses démons. Bien aimé, tu es à quel niveau? Est-ce que tu remarques dans ta vie que quand il y a une percée qui vient arriver dans ta vie, tu vois que le problème s'intensifie. Là, faut déjà comprendre que les gars là, ils sont sur ta vie. Il faut comprendre que ils veulent pas te laisser avancer. Et là, ça doit être un réveil pour toi. Comme j'ai dit là, à la fin de la vidéo là, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire concrètement pour sortir de tout ça là. Ce qu'il faut faire là, je vous dis.
1 Thessaloniciens 2, verset 18. Je lis la parole de l'Éternel. Aussi, voulons-nous aller vers vous, du moins, moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêché. Bien-aimés, voici l'apôtre Paul qui voulait aller voir les Thessaloniciens. Il voulait aller en terre des Thessaloniciens afin de leur prêcher la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêché. Bien aimé, ils vont vouloir t'empêcher. Tu vois qu'il y a des blocages. Il y a un empêchement là, où tu vas monter. Où là, il y a une grâce financière, il y a une grâce de santé, il y a une grâce de bonheur, il y a tout type de bénédiction. Tu vois qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Bien aimé, tu es dans les viseurs. Tu es dans les viseurs. Bien avant que le déclenchement de la bénédiction arrive, bien avant les ossements arrivent, tu es attaché. Tu sais pas. Et puis c'est là, tu fais les songes bizarres. On te poursuit. Genre, dès que tu remarques que avant une élévation, avant quelque chose de bon, dès que tu remarques qu'il y a une résistance, les voyants sont au rouge. Sache déjà que l'un n'est plus pour s'amuser. L'un n'est plus pour jouer. L'un n'est plus pour rigoler avec le monde des ténèbres. Parce que là, c'est à un autre level. Bien aimé, ça c'était le 3e point. On va aller maintenant au 4e point. Bien aimé, si tu vois que quand tu pries, plus les problèmes s'intensifient. Plus tu es dans la prière, plus tu te consacres encore plus les combats deviennent encore de plus en plus rudes. Bien aimé, si tu remarques que plus tu te mets dans la présence de l'Éternel, plus les combats deviennent encore plus durs. Sache que déjà là, ils ont déjà vu ta force. Ils ont déjà vu. Tu es dans les viseurs. Ils veulent pas te laisser. Ils veulent te décourager. Bien aimé, leur but là, c'est de te décourager. Bien aimé, quand c'est le 4e point, quand tu remarques que toi-même dans ton cœur, tu remarques que depuis que je commence à prier réellement là, c'est là même là les difficultés viennent même. Je comprends pas. C'est là les problèmes. Tout type de problèmes. Si c'est pas maladie, si c'est pas finance, si c'est pas relationnel, tu as toujours les problèmes. Ça déjà que tu es dans les viseurs. Ils sont en train de te surveiller de près. Ils veulent même pas que tu décolles. Sache qu'ils ne veulent pas que tu décolles. Donc déjà le voyant doit être rouge dans ta tête. Tu dois comprendre que là, c'est gâté. Là, c'est chaud. Je dois me réveiller. Je dois combattre. Je dois. Bien aimé, on va prendre rapidement notre Bible dans le livre de Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7 nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien aimé, il faut résister. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois résister afin que là, le diable puisse fuir. C'est-à-dire quoi? Pendant que tu es dans la prière, pendant que tu es dans l'œuvre de l'Éternel, pendant que tu es dans les œuvres du royaume, et que tu remarques que c'est là les attaques s'intensifient, les problèmes s'intensifient. C'est là toi aussi tu dois intensifier ta prière. Regarde, tu dois encore plus élever ta prière. Tu dois encore plus déclarer davantage. Oui, bien aimé. Jusqu'à ce que quoi? Le diable, les démons puissent quoi? Fuir. Ils vont fuir. Tu dois résister au malin. Bien aimé, tu ne dois pas t'asseoir là à pleurnicher seulement. Non. Tu dois résister au malin. Tu dois résister aux esprits mauvais. Fais tout pour résister au malin. Fais tout pour résister aux œuvres démoniaques. Fais tout pour résister à la pression là que les démons veulent mettre sur toi. Bien aimé, ça, si tu n'as pas compris ça, c'est très très dangereux. Si tu n'as pas compris ça, non mais c'est grave. C'est grave. Parce que la Bible ici a dit, et la Bible est claire. La Bible, la parole de Dieu est claire. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Regardez la chronologie. On dit, soumets-toi à Dieu. Ça c'est le premier point. Résister au mal, c'est-à-dire à Satan. Et quoi? Il fuira loin de vous.
Donc toi-même là, qui veux vraiment être libéré, toi-même qui veux vraiment avancer sans être empêché, tu veux dominer, bien aimé. La Bible est claire ici. Soumettez-vous à qui? À Dieu d'abord. Donc ça veut dire toi là, ton antiballe, c'est qui? C'est Dieu. Ton antiballe, c'est Dieu. Donc tu dois d'abord avoir ton antiballe. Donc quand tu as déjà ton antiballe, quand tu es connecté à la parole de Dieu, tu es disposé à la parole de Dieu, bien aimé, déjà là, tu as déjà une protection divine. Là, le roi de gloire, le Seigneur, tu as déjà dans ses mains. Là, bien aimé, tu vas gagner la bataille. Tu vas gagner le combat. Tu vas gagner Satan et sa clique. Tu vas gagner tous les démons. Il faut prendre le téléphone. Il faut prendre le téléphone. Tu vas gagner Satan et sa clique. Tu vas gagner les démons. Tu vas dominer. Tu vas les faire fuir. Tu vas les faire fuir. Bien aimé, désolé, c'était madame qui était venue. Donc, bien aimé, ce qu'il te faut réellement, c'est de faire quoi? Te mettre dans la protection divine. Est-ce que tu es caché en Jésus? C'est la question que je vais te poser. Es-tu vraiment caché en Christ? Voilà la première question qu'il te faut répondre. Tu dois répondre à cette question-là d'abord. Avant même de vouloir dominer là, tu es caché en Jésus. Si oui, bien aimé, il ne prend rien contre toi. Laisse-moi te dire que si tu es vraiment en Christ, tu as accepté Jésus vraiment et tu fais tout pour marcher selon sa voie. Il n'est pas dit faut forcément marcher selon sa voie. L'idéal, c'est de marcher selon la voie de Christ. Mais si déjà toi, tu fais l'effort et que Dieu voit la fermeté de ton cœur, Dieu voit l'amour de ton cœur, Dieu voit la tempérance, tout ce qui est bon dans ton cœur, bien aimé, il va t'assister. Où? Peuple de Dieu, les seigneurs là, bénédiction ne manque pas chez lui. Protection ne manque pas, c'est Jésus. La grâce ne manque pas, c'est Jésus. Jésus là, c'est le Dieu tout-puissant. Il a toutes sortes de bénédictions avec lui. Il a toutes sortes de grâces avec lui. Mais bien aimé, tu veux bénéficier de ça là. Il faut que tu sois réellement en lui. Est-ce que tu es en Christ réellement? Est-ce que tu es en Christ? Bien aimé, désolé. Est-ce que tu es vraiment en Christ? C'est lorsque tu seras vraiment en Christ, tu verras tes combats tomber, tes combats s'affaiblir, disparaître. Bien aimé, ça c'était le 4e point. On va aller au 5e point, qui montre que tu es dans le viseur des démons, tu es dans le viseur des francs-maçons, tu es dans le viseur des sorciers. C'est lorsque, bien aimé, tu as une perte de paix intérieure sans raison claire. Tu es là comme ça, tu n'as pas la paix intérieure. Tu n'as pas la paix. On doit être enchaîné d'une manière là. Tu te sens pas. Tu te sens pas même. Bien aimé, ils sont en train de travailler ton âme. Ils sont en train de travailler avec ton âme quelque part là-bas. Ils sont en train de t'invoquer. Ils sont en train d'invoquer ton nom quelque part là-bas. Invoquer ton âme. Tu n'as pas la paix. Bien aimé, très dangereux. Dès que tu remarques que la paix est en train de te quitter, tu es là mais puis genre, tu te sens pas en toi-même. Je ne sais pas si tu vois un peu, bien aimé. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Tu es là comme ça, puis bon, regarde, tu as l'impression que tu n'es pas dans ton assiette en fait. Tu n'es pas en toi, tu comprends pas. Tu te sens pas même. Sache déjà que ils sont en train de manigancer contre toi. Ça c'était le 5e point. Ils sont en train de comploter contre toi dans le monde des ténèbres. Le monde plutôt des ténèbres est en train de faire des incantations sur ta vie. Tu dois déjà savoir que la lettre est rouge. Sache déjà que le combat est rude. Quand c'est comme ça là, il faut savoir déjà que, attention, je dois faire attention. Bien aimé, voilà les signes qu'il faut comprendre. Mais si tu n'as pas compris ces signes là, comment tu as fait pour vaincre? Comment tu as fait pour dominer? Bien aimé, tu es là, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas cette sérénité là en toi. Tu n'es pas serein, tu n'es pas sereine. Tu vois que, Dieu joue là, tiens, il ne me retrouve pas. Bon, les Ivoiriens disent, je ne me retrouve pas.
Bien aimé, si tu vois que tu ne te retrouves pas, tu vois que tu n'as pas cette paix-là, tu n'as pas cette liberté-là. Si ton cœur là n'est pas souriant, malgré ce que tu as, malgré la santé que tu as, sache déjà que ils sont en train de comploter, ils sont en train de te travailler. Surtout quand cette paix là disparaît sans explication claire. Ça, tu comprends pas. Bien aimé, c'est très dangereux. C'est là on parle d'oppression. Il y a une oppression sur ta vie. Tu es oppressé. Sache que c'est spirituel. Tu es perturbé en l'intérieur de toi-même. Tu es perturbé, tu n'as pas la paix, tu n'arrives même pas à bien dormir. Quand tu dors là, c'est faux et seulement tu vois. Sache déjà que c'est dangereux. Et c'est même très dangereux. Bien aimé, tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau véritablement? Si réellement, pendant que tu es en train de regarder la vidéo, tu vois que tu n'as pas la paix intérieure, ou bien souvent la paix intérieure te manque, la joie te manque, tu vois que cette paix là, cette sérénité que tu avais avant te manque, sache déjà que tu es dans le viseur des démons, tu es dans les viseurs, ils sont en train de te calculer, ils sont en train de chercher des stratégies pour te faire tomber, ils sont en train de chercher les stratégies pour te détruire, ils sont en train de chercher les stratégies pour t'anéantir. Et toi chrétien, qu'est-ce que tu dois faire? Bien aimé, qu'est-ce que tu dois faire? On va prendre notre but dans Colossiens 3 verset 15, ce qui va attester bien ce que j'en t'ai dit là. Bien aimé, tout ce qu'ils ont te dit, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. C'est Dieu qui le dit. Moi là je passerai, mais celui qui ne passera pas là, c'est la parole. La Bible est claire dessus. La Bible dit que toute chose passera, sauf quoi? La parole de l'Éternel. Voilà ça qu'il y a. Donc c'est dans ça là, j'enlève pour t'expliquer. Donc bien aimé, rien n'a été inventé ici. Donc restons toujours en esprit. Donc Colossiens 3 verset 15, la Bible nous dit: et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Bien aimé, la Bible dit que la paix de Christ, la paix que Christ a donnée là, que ça règne dans ton cœur. Bon, dis-moi, ton papa Jésus t'a donné un cadeau et tu remarques que ce cadeau là tu l'as perdu. Qui a pris? Le diable a te volé. Bien aimé, combien de fois le diable t'a volé dans ta vie? Combien de fois Dieu, et plutôt le Satan t'a braqué dans ta vie? Pose-toi la question de savoir, depuis que tu vis là, pense un peu au moment où tu avais perdu la paix, tu avais perdu la joie. Bien aimé, pose-toi la question de savoir combien de fois Satan et sa clique t'ont embrouillé. Combien de fois Satan et ses démons t'ont embrouillé. Et tu verras que ce que je t'ai dit là, la Bible même a dit ça ici, que la paix de Christ, la Bible est claire ici, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, tu as été appelé à vivre la paix, pas à être persécuté, pas à souffrir. Mais bien aimé, tu es à quel niveau? Est-ce que au travail, tu as la paix? Est-ce que dans ce que tu fais, tu as la paix? Est-ce que dans ta relation amoureuse, tu as vraiment la paix? Est-ce que dans ta vie familiale, tu as vraiment la paix? Est-ce que dans ta vie communautaire, tu as cette paix intérieure là? Il n'y a pas d'une paix, la paix qui consiste à montrer aux gens que tu es heureux. Pourtant, au fond de toi, tu es malheureux, malheureuse. Non. La paix, cette vraie paix là, qui te donne la tranquillité, qui t'apaise. Est-ce que tu as vraiment cette paix là, bien aimé? Sinon, sache déjà que les voyants sont au rouge. Les voyants sont au rouge. Tu dois faire quelque chose. Il faut se comprendre déjà que ils sont sur ta vie. Ils ont déjà positionné les missiles vers toi. Donc là, tu dois te réveiller. Là, tu dois être conscient et consciente de la rigueur du combat. Tu dois être concentré. Tu dois être vraiment aux aguets afin de comprendre que là, on n'est plus là pour s'amuser. Ce n'est plus au domaine physique. On est maintenant au domaine spirituel. Je dois prendre les armes pour combattre. Bien aimé, ça c'était le 5e point. Bien aimé, quand tu remarques dans ta vie, ce n'est que la tristesse, l'angoisse. Tu n'as pas la paix intérieure. Sache déjà que le combat, tu es en train de perdre le combat. Tu es en train de rater la victoire. Parce que tu n'as pas la paix en Christ. Toi, tu as accepté Jésus, tu n'as pas la paix.
sache que c'est un peu dangereux. Pour ne pas dire que c'est très dangereux. Donc pose-toi la question. Donne note les points. Note chaque point dans ton petit cahier afin même d'être situé. Bien aimé, nous allons passer maintenant au 6e point. 6e point qui montre que tu es dans le viseur des démons. Tu es dans le viseur de certains actes. C'est lorsque des pensées de découragement persistent dans ta tête. C'est-à-dire quoi? Du début à la fin. Tu es angoissé par le découragement. Découragement. En fait, non. Tout ce que tu as fait là, tu sens un découragement dedans. En fait, même l'œuvre de Dieu, tu sens un découragement. Aller au travail même, tu es découragé. Tout le domaine de ta vie, tu es découragé. Sache déjà que c'est dangereux pour toi. Sache déjà que c'est super dangereux même pour toi. Tu dois faire attention dès lors que tu vas voir qu'il y a un découragement qui règne dans ta vie. Tu es assis. Mais tu vois que ta vie là, et puis c'est répétitif. Le découragement est répétitif. Bien-aimé, ça va te pousser à abandonner. Bien-aimé, ça va te détruire. Et si tu abandonnes là, tu vas perdre la persévérance. Pourtant, c'est la persévérance qui ouvre les portes. Par exemple, là que le Seigneur nous demande d'être persévérant en toutes choses. Même dans la prière, peu importe dans ce que tu fais, tu dois être persévérant. Mais si tu as ces pensées-là de découragement, bien aimé, ça serait très compliqué pour toi de t'en sortir. Très compliqué. Dès que tu vois que il y a un découragement persistant, il n'est pas dit non, un petit découragement, c'est persistant même. En fait, ça te fatigue. Tu remarques que ça te fatigue véritablement. Petite chose tu fais, il y a un découragement qui est là. Tu fais petite chose, il y a quelque chose qui bloque. Tu fais petite chose, il y a quelque chose. En fait, tu sais pas. Sache déjà que les gars là, ils sont sur ta vie. Les gars là, ils ont déjà ouvert une enquête sur toi. Ils veulent te manger. Les sorciers veulent te manger. Ça, il faut savoir ça déjà. Et là, tu dois faire. Donc, bien aimé, voici la Bible qui nous dit en 2 Corinthiens 10, verset 5. La Bible nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien aimé, la Bible nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Bien aimé, les raisonnements. Pour te décourager, là, ça compte pas les raisonnements. Est-ce que c'est comme ça? Attends, me fais écouter. Regarde, ça c'est le diable quand il te parlé. Tu penses que non, c'est Dieu quand il te parlé. Non, mais quand tu as fait là, et si ça a marché, ça n'a pas marché. Business, tu veux faire là. Les gens ont fait, ça a échoué, non. Toi, tu vois pas que les gens ont fait, ça a échoué. Toi, tu t'en cherches quoi là-bas. Vous voyez, c'est que les raisonnements vont te faire faire. Vont te faire penser seulement qu'au découragement. Bien aimé, la Bible nous dit ici que tu dois renverser ça. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Dans toutes choses que tu fais, tu vois que il y a le découragement qui s'installe. Tu veux faire quelque chose, il y a une résistance. Il y a le découragement. Les pensées de découragement, ça finit pas. Ça vient, l'autre vient, l'autre. À plus forte raison que plutôt tellement le découragement est persistant. En fait, tu sais plus où tu es. Tu es perdu. Ça déjà que ils sont là en train de travailler sur toi. Ils ont commencé à crier ton nom dans le monde des ténèbres. Ils ont commencé à t'invoquer. Est-ce que vous savez qu'on peut invoquer l'esprit de quelqu'un, non? Bien sûr. À quoi il demande aux personnes de faire très attention. De faire très très attention. Très attention dans la vie même là. Il faut être prudent ou prudente. C'est pas tout le monde. Vous savez, on cherche pas là. Même tu sors dehors là, tu sais pas qui est qui dehors. Donc bien aimé, reste dans ta coquille. Reste dans ta coquille. Faut pas aller faire quelque chose là-bas. Ils vont invoquer ton esprit, ils vont commencer à te tourmenter, te détruire. Bien aimé, reste dans ta coquille. Reste dans ta coquille. Les sages comprendront. Ceux qui sont éveillés, ceux-là même, qui comprennent le monde spirituel, comprendront ce que je te dis là. Faites très attention. Tu sais pas qui est qui dehors. Tu sais pas
Si c'est lui avec qui tu marches là, tu sais pas, il est dans quoi, elle est dans quoi, tu ne sais pas. Le monde spirituel là, il est profond. Pour ne pas qu'on invoque ton esprit quelque part là-bas. On invoque ton âme quelque part là-bas. Père, à minuit là. Attendez, vous dire. À minuit comme ça là, c'est l'heure d'invocation. Parce que là, ton corps est endormi. Quand ton corps est endormi comme ça, ton esprit commence à faire quoi? Ton esprit fait quoi? Il commence à survoler. Ton esprit commence à survoler. Comme je vous ai dit là, on va rentrer dans le monde, dans le spirituel, et le monde invisible. On va rentrer dedans. Je suis Paradou l'invisible. Donc ne pense pas qu'on va rester toujours là en train de manger le lait. On va manger le lait. Mais on va croquer les os bientôt. Bien aimé, on va croquer les os bientôt. Tu vas croquer les os. Parce que tu vas monter en spiritualité. Tu vas monter. J'ai dit, si je m'appelle Paradou l'invisible, c'est pas pour ne rien. L'invisible, c'est quelque chose que je connais un peu dedans. Le Seigneur m'a fait la grâce de connaître un peu dans l'invisible. Mais je vous dis ici, faites attention. À qui vous faites les histoires? À qui vous faites les histoires? Vous faites parler avec qui? Attention. Vous combattez qui? Mon cher, tu connais pas la relation de quelqu'un avec quoi là? Ta bouche là, fermée. Fermée. Après, ils vont invoquer ton nom quelque part là-bas. Tu vas avoir tous les problèmes du monde. Tu vas chercher délivrance. Bien aimé. Les hommes là, ils demandent aux gens de ne pas critiquer les hommes de Dieu. Si un homme de Dieu a fait son ministère, si tu vois que ça t'intéresse pas là, passe ton chemin. Bien aimé, passe ton chemin où? Parce que tu peux voir quelqu'un, il peut ressembler à un bandit, il peut ressembler à un voleur, mais c'est un serviteur de l'Éternel. Vous savez, quand Jean-Baptiste était venu sur la terre pour pouvoir annoncer l'arrivée de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Certaines personnes ont cru en lui, mais les gens de l'église même, c'est les chrétiens même, n'ont pas cru en lui. Les gens n'ont pas cru en lui. Il y a une masse qui venait l'écouter quand il parlait. Il y a une autre masse qui le voyait en fou derrière lui là, qui criait que lavez vos robes, répentez-vous. Car Jean-Baptiste était tellement bizarre. Quelqu'un qui mangeait quoi, les criquets. Bien, mais imagine, si tout à l'heure, toi qui me regardes, quelqu'un qui mange les criquets vient te parler de la parole de Dieu. Tu vas le voir en fou, tu vas dire, oh, toi quitte là. Tu as vu? Pourtant, il vient de la part de l'Éternel. Bon, et si ce dernier là te maudit, ça agit, mais ça n'a pas agi. À toi la réponse. Je ferme la parenthèse rapidement. On va continuer le message. Donc, bien aimé. Le 6e point, c'est lorsque les pensées de découragement sont persistantes dans ta vie. Sache déjà que ils tombent dans les viseurs. Bien aimé, ils tombent dans les viseurs. On va passer maintenant au 7e point. Le 7e point qui va montrer que Satan et ses démons, ils tombent dans les rétroviseurs. Ils sont en train de t'examiner. Quand tu vois que 7e point, si tu remarques qu'il y a les blocages inexpliqués malgré toute la force que tu fais. Je ne sais pas. Tu vas à un concours, tu donnes toute ton énergie, toute ta force, tu fais tout ce qu'il faut faire, mais ça échoue. Ah! En fait, il y a un blocage qu'on ne peut pas expliquer. Sache déjà que ils sont en train de travailler sur toi. Ils sont en train de travailler sur ta vie. Les démons de ta famille, les esprits de ta famille sont en train de travailler. Les esprits du quartier sont en train de travailler sur ta vie. Tu dois te réveiller déjà. Ça doit être un bouton. Tu dois comprendre déjà que attention. Attention, dans ta tête là, c'est attention. Parce que là, sache déjà que tu es déjà dans les viseurs. Et leur but, c'est de te détruire. Leur but là, c'est de te détruire. Donc ils vont mettre les blocages. Tu ne comprends rien. Tu fais ton effort et tu luttes, mais rien. Sache déjà que c'est dangereux. Sache déjà que là, faut pas t'amuser. Faut plus t'amuser. Les voyants sont au rouge. Bien aimé, quand tu vois que les portes sont fermées, sans raison aucune, genre c'est pas logique. Tes portes sont fermées, genre tu comprends pas. Les portes de ta vie, les domaines de ta vie sont bouclés. En derrière, ils ont pris cadenas pour fermer les... Non. Malgré ton effort, malgré tes compétences, malgré tout ce que tu fais, bien aimé, ça peut signaler une résistance invisible. Ça doit déjà te signaler que attention, ils sont en train de travailler sur ta vie. Ils sont en train de te combattre. Tu vois blocage. On peut pas expliquer. C'est bizarre. Toi-même tu t'assois mais tu comprends rien. Sache déjà que
C'est très dangereux. Tu dois déjà faire attention. Tu dois ouvrir les yeux pour comprendre en profondeur. Tu dois comprendre en profondeur que ce problème-là, ce n'est plus d'ordre physique. Les gars m'en veulent. Tu dois déjà le savoir. Avant même de continuer, sache-le déjà. On va prendre notre Bible dans Apocalypse 3, verset 8. Apocalypse 3, verset 8 nous dit quoi? La Bible nous dit: je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peur de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voilà Dieu qui parle. Bien-aimé, ça c'est la 6e lettre adressée à l'église de Philadelphie. Mais c'est la parole de Dieu qui parle. Donc Dieu a ouvert les portes pour toi. Donc si tu vois que les portes sont fermées dans ta vie, tu vois qu'il y a un blocage, tu ne comprends pas, tout est... Attention, sache déjà que ils sont attaqués. Raison pour laquelle, bien aimé, regarde, vous voyez comment les sources des problèmes sont étanches et sont, comment on appelle ça, épais, non? Sont nombreux, non? Bien aimé, sachez déjà que quand la source n'est pas cernée, si tu n'as pas compris la source, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ton problème là, quelle est la révélation que tu as? Tu as quelle vision de ton problème? Tu as compris quoi dans ton problème? Qu'est-ce qui fait que tu souffres aujourd'hui? Si tu n'as pas compris ça, c'est très dangereux. Donc là, tu dois vraiment comprendre la source de ton problème. D'où est la racine de ton problème? C'est ça le problème que tu dois résoudre. Raison pour laquelle je monte chaque samedi à la montagne pour prier pour ton sujet de prière. Je prie personnellement pour toi. Bien aimé, c'est pas toutes les délivrances on dit sois béni, reçois au nom de Jésus. Non, hein. Il y a des délivrances là où on doit aller parler à l'Éternel. C'est-à-dire le serviteur de Dieu doit aller s'agenouiller devant le trône de l'Éternel. Parler à l'Éternel en ta faveur. Raison pour laquelle je monte chaque samedi à la montagne afin de prier. Je me consacre à l'Éternel. Je consacre mon samedi à l'Éternel. Je dors à la montagne. Peut-être un jour là, vous aurez les images. Quand le Seigneur va comment dirais-je, ordonner, quand le Seigneur va permettre, si le Seigneur permet ça vraiment, vous verrez les images. Bien aimé, je dors à la montagne, tout seul. Je laisse ma famille, je laisse ma femme, je laisse mes enfants. Je dors à la montagne chaque samedi. Et quand je monte avec vos sujets de prière. Raison pour laquelle je demande à ce que vous continuez à envoyer vos sujets de prière au numéro du secrétariat afin même d'être assisté spirituellement, afin que Dieu agisse dans vos vies. Bien aimé, il faut que le Seigneur agisse dans ta vie. Tu es à quel niveau avec ton Dieu? Ton Dieu là, est-ce que c'est un Dieu qui est aveugle, un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui ne voit pas? Non, ton Jésus que tu as accepté là, c'est un Dieu tout puissant. C'est le Dieu tout puissant. Donc bien aimé, tu dois l'expérimenter. Raison pour laquelle je demande à ce que quand vous envoyez vos sujets de prière, expliquez correctement vos problèmes. Ça dure combien d'années? Donnez toutes les informations possibles afin que vous soyez localisés, afin que lorsque je prie, je sois orienté sur toi. Frère Jacques, je prie pour le frère Jacques afin que Père éternel, tu le délivres de telle maladie. Il souffre de ça, ça fait tel nombre d'années. Bien, Seigneur, voyez la prière que j'adresse au Seigneur. Seigneur, agis dans sa vie afin qu'il puisse expérimenter ta puissance. Bien aimé, ce sont les prières que je déclare à l'Éternel avec les prières en langue afin que là, Dieu agisse dans ta vie. Donc il y a des prières de supplication qu'il faut aller faire en ta faveur. Raison pour laquelle je monte à la montagne pour te faire du bien. Donc contacte le secrétariat, explique ton problème et tu seras assisté. Shalom à toi, bien aimé. On continue le message. Bien aimé, huitième point qui montre que les démons, ils t'ont vu, ils sont sur ta vie. C'est que là, tu vas commencer à remarquer qu'il y a une attaque sur ta valeur, sur toi-même, sur ton identité. Genre, en fait, sur, comment on appelle ça? Je sais pas comment expliquer ça. Si tu es qui, en fait? Genre, je sais pas sur ta fierté, ta personnalité, ta vie, ta valeur. Si tu vois que ta valeur est attaquée, genre, tu es mis à l'épreuve sur la base de ta valeur. Genre, toi, tu es qui même? Genre, tu vois, et c'est pas, tu comprends un peu le vidéo, en fait. Bien aimé, sache que l'ennemi, là, il cherche à te faire douter. Il cherche à te faire douter de ta propre personne. Jusqu'à ce que là, tu penses que Dieu t'a oublié. Jusqu'à ce que là, tu penses que le Seigneur n'est plus avec toi. Le démon va tout faire pour te faire douter de ton identité. Toi, tu te demandes finalement,
Et c'est dans quel côté au juste même? Ah, et c'est pour la lumière, non? Mais pourquoi il sauve comme ça? Tu vas douter, pourquoi tu doutes? On va prendre Matthieu 4, verset 3. Matthieu 4, verset 3 nous dit quoi? La Bible nous dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il y a des personnes qui ont venu te demander, est-ce que toi tu es vraiment chrétien? Est-ce que toi tu es vraiment chrétienne même? Avec ta vie que tu mènes, est-ce que tu es vraiment chrétien? Tout ça là, pour faire quoi? Pour te tenter. Donc si tu vois que les gens commencent à te combattre, les gens commencent à vraiment vouloir te faire douter de ton identité spirituelle, sache déjà que là, ils ont commencé à t'attaquer comme ça. Sache que tu es déjà dans les viseurs. Ils veulent te détruire. Et là, tu dois avoir les yeux ouverts pour comprendre, pour voir. Raison pour laquelle un chrétien, là, quand il sort là, il parle pas, chrétien parle pas, non. Quand tu sors, surveille chaque signe. Quand tu sors de la maison, quand tu vas au travail, reste tranquille, reste en esprit. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande de rester toujours en esprit. De rester toujours connecté à lui. Afin qu'on puisse discerner les signes. Si tu es distrait, tu vas pas comprendre les signes que je donne. Non. Le démon, les sorciers veulent te faire douter de ton Dieu. Raison pour laquelle quand tu pries puis tu vois pas les ossements, quand tu te plains, les démons sont encore plus contents. Les sorciers sont encore plus contents. Ils se disent, oh, quand tu es là, tu pries, ça marche pas. Tu te dis que oh, ça n'a pas encore marché. Pourtant, le Seigneur est en train de mettre tout en place pour que ton sujet soit exaucé. Mais toi, tu vas te relâcher dans la prière. Quand tu fais ça, là, les démons sont contents. Eux, ils se réjouissent parce que là, ils se disent qu'ils t'ont vaincu. Mais bien aimé, est-ce que tu as été laissé vaincre par les démons? Est-ce que tu as été laissé vaincre par les sorciers? Par les gens qui te veulent du mal? Bien aimé, actuellement là, on va aller à un autre niveau. Il dit, on monte. Quand on va arriver à un autre niveau, vous allez comprendre. Personne ne pourra jouer avec vous. Il n'y a pas un esprit qui pourra jouer avec toi. Non, hein. C'est pas tout le monde en joue. Est-ce que toi-même là, bien aimé, tu peux te lever là, aller dans le sanctuaire d'un marabout pour aller l'insulter de toi à moi? Mais pourquoi les sorciers peuvent se lever chez eux là pour venir toi t'insulter puis ça va pas qu'il pas? Pourquoi? Parce que quoi? Tu montres que ton Dieu est faible. C'est ça. Sinon en réalité Dieu n'est pas faible. Ton Dieu n'est pas faible. Donc tu dois savoir que ton Dieu n'est pas faible. Ne pense pas que là ton Dieu est faible. Ne pense pas que comme tu vois rien, ça veut dire que ton Dieu là, il est aveugle, il voit pas. Ah, il t'a abandonné. Non, bien aimé. Le Seigneur t'aime encore. Le Seigneur t'aime toujours. Donc tu dois rester attentif. Tu dois rester toujours fort. Face aux difficultés. Quand ils veulent te faire douter de ton identité spirituelle là, tu dois leur montrer que vous fatiguez cadeau. Hein. Je suis là. Je suis en Jésus et je demeurerai en Jésus. Je mourrai en Jésus. Et je fêterai en Jésus. C'est ce que tu dois leur faire comprendre. Il faut qu'ils comprennent ça. Sois une gaillade spirituelle. C'est le plus important, bien aimé. Donc là, faut pas, ils vont te faire douter de ton identité. Ne te laisse pas faire. Non, ne te laisse pas blâmer par cela. T'as te morfondre sur ton sort. Et non, pourquoi? Non. Non et non. Reste résistante, forte. Dans la présence de l'Éternel. Ça, c'était le 8e point. Ils vont attaquer ton identité. Si tu vois que ton identité spirituelle est attaquée, sache que là, ils sont déjà pour sur ta vie, comme les Ivoiriens le disent. Ils sont sur ta vie. Ils veulent te détruire. 9e point, qui montre que les démons, les sorciers, sont sur ta vie. C'est lorsque tu remarques une augmentation des tensions dans tes relations clés et dans les relations que tu as avec les gens. Si tu vois une augmentation de tension, genre où toi tu es là, c'est pas là. Dès que toi tu es quelque part, c'est la guerre. Tu n'as rien fait à quelqu'un, mais tu remarques que c'est la tension qui s'amplifie. Ils t'ont déjà dans les viseurs, ils sont en train de t'attaquer. L'ennemi a commencé à te regarder, l'ennemi a commencé à te combattre. Si tu remarques que ils tombent dans les viseurs, pour bien remarquer qu'ils tombent dans les viseurs, si tu vois que dans ta vie, avec les gens, même tu causes petit à les gens d'être là. Les conflits, pour ne rien comme ça, il y a un conflit. Bien aimé, si tu vois qu'il y a des conflits qui viennent soudainement comme ça, dans tes relations avec les gens, bien aimé, le but là, c'est de te détruire, de te fragiliser. De te détruire, de te fragiliser. Ils veulent te fragiliser. Ils veulent te détruire. Ouvre les yeux déjà.
comprend déjà que on n'est plus là pour s'amuser. Il doit faire ce qu'il faut faire. Je dois faire ce qu'il faut faire. Bien aimé, on va aller. On va monter. On va monter. Comme je vous ai dit, je vais prier. Je vais prier. Le Seigneur va me donner l'orientation afin que je vous donne, comment on appelle ça? Le PDF là, pour les prières. Quand il y a un problème, quel type de problème? Tu vas dire quoi? Pour condamner dès maintenant. Tu sais, on va le faire lorsqu'il est encore chaud. Faut pas attendre. Les gens vont te maudire dans le monde spirituel. Les gens vont te maudire physiquement. Qu'est-ce que toi tu dis? Dès qu'on t'attaque, tu dis il est écrit. Pas, tu fais sortir la parole. Je vais vous donner ce PDF là. Je vais vous donner ce PDF là. Gratuitement, afin que vous soyez orientés. Rien ne pourra vous faire trembler. Quand Satan est en train de tenter Jésus, quand il a dit si tu es fils, quand Satan a dit si tu es fils de Dieu vraiment, transforme cette pierre en pain. Là, moi, je vois clair dedans. Satan, Jésus a dit quoi? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, mais il vivra aussi de la parole de l'Éternel. Et c'est Jésus a attendu 2 mois avant de répondre, 1 mois avant, 1 jour avant de répondre. Non, donc tu dois être prête à contre-attaquer face à chaque attaque. Parce que tu as sorti là, les gens vont t'attaquer à chaque fois, les gens vont t'insulter à chaque fois. Dès qu'on te donne une malédiction, t'as laissé pauvre, à quoi t'as laissé pauvre comme ça? En même temps, tu dis qu'il est écrit que tant. Et tu as déjà condamné comme ça. La parole de Dieu, c'est comme une arme dans ta main, c'est une épée. Je ne sais pas si on dit une épée ou bien une épée. Bon, c'est une épée. Ah, on est revenu encore. Aujourd'hui, 22 là, 22 juin 2026 là, on est revenu encore. Ah, d'accord. Bien, mais prenez-moi comme ça. Voilà, le message est le plus important. Moi, je dis toujours que le message, c'est le plus important. Ne regardez pas mon visage, ne regardez pas mon aspect, ne regardez pas ma vie. Regardez ce que je dis. Le message qui sort, c'est ce message qui a fait du bien. Pas mes fautes. Je suis un humain comme toi, comme tout le monde aussi. Jusque j'ai eu la grâce d'être choisi par l'Éternel afin de servir son nom. C'est tout. Afin de le servir, c'est tout. Donc, bien aimé, on va prendre notre Bible dans Genèse 37. Genèse 37, verset 4. Genèse 37, verset 4 nous dit quoi? Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Bien aimé, les gens ne vont pas te parler avec amitié. Ça, c'est le cas de Joseph. Joseph qui était combattu par ses propres frères. Si tu vois que les relations avec les hommes sont tendues, partout où tu es, tu as l'impression que les gens te détestent. Sache qu'ils ont déjà expérimenté, ils ont déjà vu ta gloire, ils ont déjà vu ton élévation. Raison pour laquelle ils sont te combattre. Donc toi, là, tu dois comprendre ça comme ça. Et tu dois contrecarrer. Contrecarrer comment? Bien aimé, je vais te dire ça à la fin de la vidéo. Ça, c'était le 9e point. C'est que tu vas voir l'augmentation des tensions. Partout où tu seras, les gens vont te combattre, les gens vont t'attaquer. Pour oui, pour non, on te combat. Sache déjà que ils t'ont déjà ciblé. Ils ont déjà vu ton élévation, ils ont déjà vu ta grâce. Ça, c'était le 9e point. Et le 10e et dernier point. Bien aimé, si tu vois que tu as une sensation de pression invisible, constante, genre tu sens en toi que on dirait m'attaque. S'il y a une question qui vient de ça, c'est pas attaque. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Et quand tu vois que à chaque fois ça revient dans ta tête, et si on m'attaque pas, c'est la petite voix de l'Éternel qui te dit que attention, tu es là quoi, puis souvent tu marches même, tu dis, et ça c'est pas attaque. Faut pas négliger. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il parle à son peuple, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est les hommes qui n'y prennent point garde. C'est nous on voit pas. C'est toi qui vois pas. Sinon le Seigneur te parle. À chaque instant le Seigneur te parle. Mais est-ce que tu as la capacité d'entendre, de voir le message de Dieu? Voilà la question qui se pose. Donc quand tu vois que tu as une sensation d'une attaque, d'une pression spirituelle, d'une pression démoniaque, attention, feu rouge. Bien aimé, même quand tu vois qu'il n'y a pas de problème visible, mais tu vois que spirituellement, tu sens que spirituellement derrière, c'est que tu as une réclamation. Il y a une réclamation qui est là. Le diable veut quelque chose de toi. Le diable a vu quelque chose en toi qu'il veut. Donc tu dois faire vraiment attention à ça. Raison pour laquelle je demande toujours aux chrétiens d'être toujours disposés. Toujours disposés. Faut pas te laisser distraire. Faut pas te laisser genre distraire par les choses inutiles. Non. Non. Les débats inutiles sont des débats inutiles. Bien aimé. On va prendre Ephésiens 6. Ephésiens 6.12. Ephésiens 6.12. On va prendre Ephésiens 6.12. Bien aimé.
les démons vont vouloir véritablement te mettre la pression. Mais toi, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras, bien-aimé? Qu'est-ce que tu feras vraiment? Est-ce que tu vas te rester là? Tu vas rester là plutôt à te laisser embobiner. On dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dans les cieux. C'est contre eux que tu dois lutter. Donc sache que quand c'est comme ça là, déjà il faut commencer à te dresser contre eux. Commence à lutter. Quand tu vois qu'il y a une pression contre toi, commence à lutter. Commence à prier. Commence à rentrer dans des déclarations spirituelles. Puis je vais vous apprendre ça. Les déclarations spirituelles. Il y a prière et puis il y a déclaration. Hein. Ah oui, hein. Il y a des déclarations. Tu n'as pas besoin de prier. Tu déclares. Avec une tu déclares. Quand tu déclares quoi, tu vois le changement. Tu vas voir les prémices de ta déclaration. Tu vas commencer à sentir, tu vas commencer à palper le miracle. Arrivé à un certain niveau là, nous les hommes de Dieu comme ça, on prie plus. Hein. Non, au nom de Jésus, je prie, je brise, je combats. Oh non, oh alléluia, oh alléluia. Non, non, on prie pas, non, on fait les déclarations. Un homme de Dieu, quand arrivé à un certain niveau là, le Seigneur te permet de faire les déclarations. Tu n'es plus dans la prière longueur, non, c'est les déclarations maintenant. Ben là, tu es déjà connecté. Tu déclares. Vous savez que là, le Seigneur là, souvent il se plie au désir de ses serviteurs. Est-ce que vous savez là? Donc si tu as un problème juste là, et que même si c'est Dieu qui avait permis ça là, et que son serviteur vient plaider pour toi, vient parler à Dieu pour toi, le problème peut tomber. Mais regardez Moïse, lorsque le peuple d'Israël est tenté de faire des choses contre la volonté de Dieu, le Seigneur voulait se fâcher. Moïse a fait quoi? Il est monté à la montagne, il allait faire quoi? Demander pardon à l'Éternel. Il allait demander pardon à Dieu pour dire, hey, Seigneur, pardon, faut sciencer pour eux. Excusez-moi pour le thème, mais ça c'est le thème ivoirien. Faut sciencer pour eux. Moïse allait dire à Dieu, faut sciencer pour eux. Puis le Seigneur dit, hey, c'est à cause de toi. Hein. Raison pour laquelle là, envoyez vos sujets de prière, vos sujets seront décantés. Donc, bien, Éphésiens nous montre la réalité du monde spirituel. Donc, il faut comprendre que le monde spirituel, ça existe. Donc là, quand tu vois une dépression spirituelle, si tu ne vois pas les choses physiques, visiblement, mais tu vois que spirituellement, on est attaché, il y a une oppression sur ta vie, réveille-toi dans le combat. Donc, ça, c'était les 10 points. Donc, en bonus, voici mon conseil personnel. Bien aimé, il faut comprendre que tu seras déjà attaqué tous les jours parce que tu suis Jésus. Ça, je te donne le premier point de mon secret, de mon astuce personnelle. Sache déjà que, même dans ta tête, que je serai toujours attaqué. Je serai toujours attaqué. En tant que chrétienne, je donne ma vie à Jésus, je serai toujours attaqué. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je serai toujours attaqué, qu'est-ce que je dois faire? Regarder à mon Dieu. Bien aimé, ici là, la seule chose que tu peux faire, c'est regarder à ton Dieu. Ne regarde pas à gauche, à droite. Regarde à ton Dieu. Moi, oppression, tu viens. Mais quand une oppression vient envers toi, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer dans l'éternel. Rentrer dans l'éternel là. Mais ce qui le Seigneur te dit de faire. Le Seigneur te dit de faire quoi? De t'armer, non? Tu t'armes spirituellement. Tu ne sais pas t'armer spirituellement, c'est dangereux. Tu dois t'armer spirituellement. Tu dois être dirigé, tu dois avoir la vision, tu dois voir, comprendre. Bien-aimé, regarde à l'éternel. Tu verras que là, les problèmes vont tomber, les difficultés vont tomber. Regarde à l'éternel. Toi là, tu ne juges que par l'éternel. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne va pas là où on dira que cette personne là, il fait médicament, là-bas c'est bon. Faut jamais aller là-bas. Faut jamais aller là-bas. Si tu t'aventures dans ce genre de truc là, tu seras frappé par le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que tout blasphème sera pardonné, sauf celui contre le Saint-Esprit. Donc toi qui combats le Saint-Esprit, danger de mort. Sache que tu es exposé à la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.